La lecture a toujours fait partie de ma vie et au cours des années, j'ai appris à garder cette passion toujours présente dans mon quotidien, même lorsque celui-ci semble un peu chaotique. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous partager mes conseils, que vous vouliez commencer la lecture, sortir d'une slump ou seulement lire un peu plus. Voici comment je fais pour faire de la lecture une part de mon quotidien. Là, je voulais commencer par vous présenter les livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc, le premier que je suis en train de lire, c'est Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. Donc, c'est un recueil de nouvelles que je suis en train de lire avec mon book club. On doit se voir dimanche pour en parler. Là, on est mercredi, donc ça me laisse un petit moment pour pouvoir le finir, puisque j'en suis déjà à là, donc il me reste très peu de nouvelles à lire. Je pense que je vais finir aujourd'hui ou demain. Donc voilà, c'est ma première lecture. C'est des nouvelles qui sont un peu horrifiques. Vraiment, je vous les recommande pas si vous aimez pas l'horreur. Je pense que j'ai rarement lu un livre avec des scènes qui me dégoûtaient autant. Âme sensible, s'abstenir parce que c'est pas facile à lire. Après, c'est très court, c'est des nouvelles. Moi, c'est vrai que à la base, je suis pas du tout la cible pour les nouvelles. J'ai un peu de mal à les lire. Je trouve que c'est... En fait, je trouve que moi, dans un livre, les premières pages, j'ai toujours un peu de mal parce que faut se mettre dedans. C'est vraiment le moment que j'aime le moins, c'est commencer un livre. C'est vrai que du coup, là, tous les 10 pages, faut recommencer une nouvelle histoire quasiment. Donc c'est un peu compliqué, mais l'autrice arrive bien à nous imprégner directement de la nouvelle. Je trouve que le problème des nouvelles, c'est que ça peut vite donner un aspect de j'ai pas eu assez. Là, je trouve que l'autrice arrive quand même à faire en sorte que on ait vraiment l'histoire en très peu de pages, parce que c'est pas des nouvelles courtes, c'est vraiment c'est pas des nouvelles longues, c'est vraiment des nouvelles assez courtes. Je trouve ça assez bien écrit, je trouve ça très graphique, le côté horrifique est extrêmement bien montré, mais je suis pas la plus grande fan des nouvelles, donc j'apprécie quand même la lecture, mais les nouvelles ça reste pas trop mon truc, donc voilà, mais j'aime quand même bien. C'est un peu mitigé. Et le livre que je suis en train de lire, c'est un livre de non-fiction, parce que j'aime bien toujours lire un livre de non-fiction. Celui-ci, je l'ai laissé de côté pendant un long moment, vu que je commence à réavoir plus de temps en ce moment et que en plus, c'est bientôt la fin de l'année, j'aimerais bien le finir avant la fin de l'année. Donc je vais recommencer à le lire. C'est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. C'est un livre un peu sur comment travailler avec les autres, comment parler aux gens, réussir un peu à aborder les gens. C'est quand même pas mal dans le monde du travail, mais ça peut aussi être utile dans des circonstances sociales classiques. Voilà. En vrai, c'est assez intéressant. Bon, moi, ce que je trouve un peu énervant avec les livres de non-fiction comme ça, développement personnel, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de blabla. Genre, en fait, ils font plein d'exemples pour expliquer leurs propos, mais donne-moi-en un pertinent et ça suffit. Je trouve que, vu qu'en fait, il y a quelques points clés, quelque chose que tu peux écrire sur 10 pages, mais vu qu'ils veulent en faire un livre, du coup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blabla. Mais overall, je trouve quand même que c'est un livre très intéressant et c'est pas mal si vous êtes quelqu'un qui naturellement a du mal à parler aux autres, ou si on vous a déjà fait des reproches par exemple sur votre manière de travailler en groupe, pas sur votre travail mais sur votre manière de parler aux gens, donner du feedback aux gens, etc. C'est intéressant, donc je vous le conseille. Et voilà les deux livres que je suis en train de lire. Là je vais pas tarder à aller en cours, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, j'attends juste que ma machine se finisse pour y aller et après je vais y aller. Et voilà, that's it. Mon premier conseil est de créer des moments dans votre routine. Par exemple, j'essaye de toujours lire 30 minutes de non-fiction le matin et le soir, je lis mon livre normal, que ce soit 5 minutes si j'ai pas beaucoup de temps ou 1 heure si j'en ai plus. Et en plus de ça, j'essaye d'optimiser les temps vides en temps de lecture. Donc par exemple, quand je suis dans le métro ou lors de mes study breaks. Je vous retrouve pour vous faire une petite update de mes lectures.
Là on est à la fin de la semaine, on est vendredi soir. Du coup je voulais vous montrer le fait que en une semaine en général j'ai beaucoup de choses à faire et du coup c'est vrai que la lecture passe un peu au second plan. Donc j'ai pas énormément lu cette semaine, mais là du coup c'est le week-end donc je vais pouvoir avoir plus de temps pour continuer mes petits livres. Du coup dans un premier temps j'ai terminé Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. Je pense que je lui mettrai un note de 3,25 ou 3,5 sur 5. En vrai tout ce que j'ai dit avant tient toujours. J'ai beaucoup aimé ces histoires. Je trouvais que la durée des nouvelles était très bien gérée. On arrivait à être bien prise dedans. Après je pense que les nouvelles c'est pas le genre de livre qui m'attire le plus, mais je suis quand même très contente d'avoir lu ce petit recueil. Pourquoi pas lire d'autres livres de cette autrice. D'ailleurs si vous en avez à me recommander n'hésitez pas. Voilà. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de commencer Final de Stéphanie Gerber. J'en suis vraiment pas très loin, une vingtaine de pages. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier tome de Caraval. Et vraiment alors en gros le tome 1 j'avais moyennement aimé, mais le tome 2 j'avais adoré. Et ce tome 3 en tout cas le début part vraiment comme le tome 2 pardon. C'est très j'ai envie de dire whimsical, donc je dirais féerique. Il y a une ambiance dans ces livres qui est vraiment particulière, très enchanteresque, et c'est vraiment super agréable à lire. Enfin moi j'adore, j'ai l'impression d'être dans un monde de princesse quand je lis ces histoires, en même temps avec un côté un peu dark, so j'adore. Voilà, je suis trop contente de lire cette lecture. Je trouve qu'elle va super bien avec le mood de l'hiver et de décembre. Donc voilà, trop contente de lire ce livre. Il est un peu massif, mais en fait les pages elles sont super épaisses. Donc je pense que c'est qu'un leurre. Il est pas si massif que ça en vrai, genre je crois qu'il fait 400 et quelques pages. Ce qui est gros, mais genre les marges sont tellement énormes que that's fine. Voilà pour mes petites updates. Je pense que demain je vous ferai mes recommandations de livres pour commencer la lecture ou pour vous sortir d'une panne de lecture, enfin tout ça. Du coup voilà. Thank you. I love the look of this wrapping paper. To the happy couple. Oh, what? Not the time. To Je me suis dit que j'allais vous montrer les livres qui pour moi sont des livres faciles à lire, que vous pouvez lire un peu pour vous aider à commencer la lecture ou quand vous êtes dans une reading slump, pour vous aider à en sortir tout simplement. J'ai fait différentes catégories parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Enfin tout le monde n'aime pas le même genre de livre et du coup je me suis dit que ça pouvait être un peu intéressant de faire en fonction du genre de livre que vous aimez et des livres assez faciles à lire dans chaque genre. Et pareil en fait c'est aussi une bonne idée si juste vous avez envie de tester un nouveau genre, bah c'est des livres plutôt sympas pour vous introduire dans des genres différents. Du coup je vais commencer avec la romance, puisque pas du tout une très grande fan de romance, j'en lis pas énormément, mais je sais que c'est un des genres de livres les plus accessibles pour les gens qui n'aiment pas la lecture. Ça se voit avec tout ce qui se passe en ce moment, enfin depuis quelques années sur BookTok, il y a énormément de filles qui ont commencé à aimer la lecture en lisant de la new romance. Du coup je me suis dit que j'allais vous présenter deux livres que moi j'aime beaucoup dans ce genre. Donc le premier c'est Take a Hint d'Annie Brown de Talia Hibbert. J'ai pas lu les autres livres de cette autrice, mais j'imagine qu'ils sont tous très bien. Ce que je trouve trop cool dans... Alors si je me souviens bien, parce que je m'en souviens pas énormément, je l'ai lu il y a genre 1 an et demi. D'ailleurs je l'ai lu quand j'étais à Londres, donc... Du coup ça fait un beau souvenir attaché à ce livre. Je l'avais acheté dans une petite librairie d'occasion. Mais bref, en gros dans ce livre il y a deux personnes qui vont fake date. Il y a un peu la troupe du Grumpy Sunshine. Donc c'est un personnage hyper, vous voyez, un peu tout en voilà, je sais pas comment bien le décrire. Et une autre personne très rayonnant, très souriant, très gentil. Du coup enfin moi je préfère quand cette troupe est en mode la fille est hyper grumpy et le mec est sunshine. Mais dans ce livre là c'est la fille qui est sunshine et le mec qui est un peu grumpy, mais il est quand même genre trop mignon, trop gentil. Moi ce qui me dérange souvent dans les romans c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de traits toxiques qui sont un peu normalisés, que là-dedans vraiment it's the perfect relationship. Et voilà, franchement c'était un trop bon livre, les personnages sont incroyables. Donc voilà, premier roman que je vous recommande énormément. Et la deuxième c'est Magnolia Park que j'ai lu très récemment. Mais en gros si vous aimez Gossip Girl, si vous aimez tout ce qui est drama, vous allez aimer ce livre parce que c'est vraiment du drama sur du drama sur du drama sur du drama. Pour moi le livre a ses défauts, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes parce que
j'en parle beaucoup plus. Mais ça n'empêche que ça se lit super vite, c'est hyper addictif. Donc moi je trouve que c'est quand même une très bonne romance. Vous voyez, si je... En fait, des fois je me dis que ça serait plus simple de donner des notes aux livres, genre juste dans leur genre. Bah ces livres là, ça serait des 5 étoiles de romance, vous voyez. C'est pas du tout des 5 étoiles, je pense que c'est tous les deux des 3 étoiles. Parce que je donne rarement plus de 3 étoiles aux romances. Mais juste dans leur genre, c'est des 5 étoiles. Donc voilà, je les recommande vivement. Ensuite, on va passer au fantasy, fantastique, romantasy. Parce que pareil, c'est un genre qui peut être un peu intimidant. Alors qu'il y a plein de livres absolument incroyables dans ce genre. C'est un de mes genres préférés. Donc du coup, je vais vous présenter 2 livres qui pour moi, pareil, sont des livres très faciles à lire. Très bons, tout simplement. Donc le premier, c'est The Cruel Prince de Holly Black. Alors, j'ai lu ce livre il y a très longtemps. Genre il y a 3-4 ans, je pense. C'était un de mes livres préférés. Aujourd'hui, il faudrait que je le relise pour savoir si c'est vraiment encore un de mes livres préférés. Mais à l'époque, j'avais tellement aimé cette histoire. Faut pas se méprendre. Il y a un Enemies to Lovers dans ce livre qui pour moi est un des meilleurs Enemies to Lovers écrits. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues parce qu'ils s'attendent à un livre axé sur la romance. C'est une fantasy. C'est une fantasy avec de la romance dedans. C'est pas une romantasy. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille vraiment si vous êtes intéressé par la fantasy, puisque c'est, enfin, le monde est pas non plus hyper compliqué à comprendre. Oui, il y a des éléments de stratégie et de politique dans l'histoire, mais je trouve pas ça non plus too much où t'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Et il y a ce fond de romance qui est mais absolument incroyable. Du coup voilà, je recommande vraiment ce livre si vous êtes intéressé par la fantasy. Je trouve qu'il est assez rapide à lire, assez simple à lire et il est hyper croustillant. Donc voilà. Et le deuxième qui est beaucoup plus romance que The Cruel Prince, c'est Divine Arrivals que j'ai lu, il me semble, au début de l'année. Regardez, il est... que j'ai lu au début de l'année et que j'ai beaucoup aimé. Alors il me semble que quand j'ai lu j'avais mis 5 étoiles. Avec du recul c'est pas un 5 étoiles parce que c'est pas non plus l'histoire qui me reste le plus en tête. Mais les souvenirs que j'ai quand j'étais en train de lire le livre, c'était tellement bien. J'ai tellement aimé. En gros c'est... Alors il y a une guerre entre... Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est entre genre 2 dieux qui font la guerre. Les humains sont séparés entre ceux qui sont pour un dieu et ceux qui sont pour l'autre dieu. Et du coup il y a des batailles d'humains. Mais genre le chef des humains c'est un dieu, vous voyez. Et il y a un peu le côté gentil, le côté méchant. Et donc notre personnage principal féminin va devenir reporter. En gros ce mec là travaille... Enfin en fait c'est un peu comme s'ils étaient tous les deux stagiaires et qu'il y avait un poste. Et du coup ils sont un peu en ennemis. Vous voyez que j'aime beaucoup les enemies to lovers. Et c'est un peu ennemis parce qu'ils veulent tous les deux le même poste. Et il y a un truc de... En fait elle envoie des lettres à son frère parce que son frère est au front et elle est en train de se battre à la guerre mais elle sait pas où il est. Et elle envoie des lettres par un truc magique et les lettres disparaissent et elle se dit oh bah peut-être qu'elles arrivent à mon frère, sauf qu'en fait c'est lui qui les reçoit. Et enfin bref, c'est vraiment incroyable cette histoire, elle est hyper magique, genre parce que oui il y a de la magie mais tu ressens l'atmosphère et c'est vraiment incroyable. Donc pareil et puis ça se lit super méga hyper vite, c'est hyper addictif. Enfin voilà, vraiment je vous recommande vraiment cette histoire si vous voulez pareil vous mettre à la romantasy, à la fantasy, c'est vraiment trop bien. Et il y a quand même des aspects politiques et un monde, enfin on apprend sur un monde qu'on connaît pas, donc il y a quand même le côté fantasy, genre c'est pas juste de la romance mais la romance est quand même très présente. Ensuite j'ai parlé du coup de thriller. Alors le thriller que je vous recommande si vous avez jamais lu thriller, c'est The Silent Patient de Alex Michaelides. Je sais pas comment on dit. En gros c'est une fille qui a tué son mari il y a 6 ans et depuis elle n'a pas prononcé un mot et il me semble qu'elle est en genre asile psychiatrique et il y a tout un mystère et en fait il y a un gars qui va interroger cette fille je crois. En vrai j'ai lu un petit moment, je me souviens pas exactement ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire c'est que je vous recommande ce livre si vous êtes intéressé par les thrillers parce que c'est un thriller qui a été extrêmement médiatisé et que beaucoup de personnes justement ont aimé, de personnes qui n'avaient pas l'habitude de lire des thrillers. Donc je pense que en fait c'est vraiment un livre que si vous avez l'habitude de lire des thrillers pour le coup, pas sûr que vous allez aimer parce que peut-être que le plot est un peu simple pour quelqu'un qui a l'habitude de ce genre d'histoire. Mais si vous êtes introduit à cette histoire, vous allez vraiment être sous le choc à la fin de ce livre. C'est très agrippant mais c'est pas non plus terrifiant et voilà, moi je trouve que c'est une bonne ouverture au genre. Et du coup le dernier genre dont je voulais parler c'est les contemporains et j'ai 2 livres à vous présenter. Il y en a un qui est plus YA donc vraiment facile à lire si vous n'avez pas l'habitude. C'est If You Could See the Sun de Anne Young. Donc c'est quand même une romance. La romance c'est pas le point de l'histoire où on parle que de ça tout le temps. Il y a d'autres choses autour. En fait c'est une fille qui est dans une école un peu pour riches, vous voyez. Mais elle n'est pas du tout riche. Ses parents le sont pas du tout. Et c'est une extrêmement bonne élève. Enfin elle veut réussir dans la vie. Et il lui
lui reste genre très peu de temps d'études, mais ses parents lui disent écoute, on n'a plus d'argent et on va se permettre de te payer ta dernière année à l'école, ou son dernier semestre, je sais plus exactement. Et en fait elle va découvrir que elle peut devenir invisible, et du coup elle va se servir de ça pour créer un peu une sorte, comment dire, une sorte d'application où les gens peuvent lui dire j'ai besoin de preuves de que mon père est en train de tromper ma mère. Bah du coup elle va suivre le père et tout, elle va prendre des photos alors qu'elle est invisible, et à côté de ça elle est genre rival, c'est économique et académique, pas économique, académique rival, puisque il y a un garçon qui est genre, en gros ils se battent pour être les premiers de la classe, et puis il va y avoir une petite romance avec lui, donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment un super beau livre. Enfin moi j'ai adoré, j'ai lu au début de l'année et j'ai trouvé vraiment bien, c'était très touchant, les personnages étaient attachants, aussi le fait, il me semble que ça se passe en Chine, à Beijing, et le fait que ça se passe dans une autre culture, bah moi je trouve ça super intéressant aussi de pas tout le temps, enfin on lit énormément de livres qui sont basés aux États-Unis, donc je trouve ça cool toujours quand des livres sont basés autre part qu'aux États-Unis. Donc voilà, c'était un très bon livre que je vous conseille, vu que c'est du young adulte, c'est très facile à lire, en plus il me semble qu'il est tout petit, genre ouais il fait genre 300 et quelques pages, donc c'est pas non plus énorme. Donc voilà. Ma dernière recommandation, c'est les livres de Sally Rooney. Donc là j'ai Beautiful World, Where Are You, juste parce que c'est le seul que j'ai ici, l'autre est chez ma mère. J'ai lu aussi Normal People, qui est un livre qui est très aimé. C'est des livres plus compliqués à lire, je pense que c'est les livres les plus compliqués de tous ceux que je vous ai présentés. C'est aussi assez particulier, il y a des gens qui accrochent pas trop avec Sally Rooney, mais en règle générale c'est des livres qui sont extrêmement bien écrits et qui sont quand même assez grand public. Enfin, ils sont pas non plus super compliqués à comprendre, ils sont pas énormes, pareil ils font dans les 330 pages. Donc voilà, c'est des bons livres aussi pour commencer la littérature, la literary fiction. Si ça vous intéresse, parce que pour le coup je sais que c'est un genre qui est assez redouté, mais du coup les livres de Sally Rooney c'est quand même un peu une source sûre. Moi j'avoue que Normal People je l'ai pas adoré, j'ai préféré celui-ci, alors que celui-ci est moins aimé d'habitude, donc je vous conseillerais quand même plus Normal People. Mais voilà, du coup voilà pour mes petites recommandations. Donc là aujourd'hui on est samedi, je vais encore vous filmer ce week-end et après je mettrai fin à ce vlog. Là je vais aller m'acheter quelques petits trucs pour faire du journaling, donc je vais vous emmener avec moi, et sinon on va continuer à lire. Je pense pas lire énormément aujourd'hui, plus ce soir, et voilà, c'est tout. Mais au final, le plus important, c'est de ne pas voir la lecture comme une corvée. Laissez-vous emporter par les histoires que vous lisez, et plus vous le ferez, plus ce sera facile de le faire. J'ai acheté plein de petits trucs absolument trop cute. Laissez-moi vous montrer tout ça. Je suis désolée si vous entendez des toc toc toc, ils font des travaux je crois à côté, c'est vraiment infernal. Ça dure depuis genre 3 semaines, c'est trop chiant, mais bon, pas grave. Je vais vous montrer parce que j'ai acheté plein de petits trucs. Donc j'étais chez Lush et je me suis acheté une petite pompe pour le bain. Normalement je vais vous montrer, c'est genre un petit bonhomme comme les biscuits de Noël. Voilà, je prends rarement des bains, mais j'avoue que quand j'en prends j'aime bien avoir une boule Lush. Et la dernière fois j'en avais fait un, c'était pour Halloween, j'avais une bombe Halloween. Du coup là je m'étais dit que j'allais en faire un pour Noël. J'ai acheté plein de trucs chez Sostensen, vraiment mon magasin préféré, j'adore. Ah non, avant ça j'étais chez Muji, j'ai juste racheté une recharge pour mon crayon, voilà. Et du coup chez Sostensen, déjà j'ai pris une serviette en microfibre, parce qu'en gros mes cheveux ont tendance à grave faire des frisottis. Quand j'aurai l'occasion, c'est bien que j'achète une serviette en microfibre pour mes cheveux. Bon, faut que je comprenne comment ça se met, mais du coup il y a ça, et comme ça je pourrais laisser mes cheveux sécher là-dedans, ce sera top. Donc voilà, très contente. Je me suis acheté des bougies rouges parce que c'est Noël, du coup je voulais des bougies rouges. J'ai pris des trucs dans des cadeaux de Noël, j'ai pris ça, j'en ai pris deux. En gros c'est des clay, comment on dit clay en français? Argile, c'est de l'argile autodurcissante. Et parce que pour mon papa je veux faire un cadre photo fait main, donc avec ça. Et pour ma belle-mère du coup je voulais essayer de faire une bougie. Bon finalement je suis pas trop sûre de réussir à le faire, je verrai si je le fais ou pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais faire le cadre photo pour mon père, donc du coup j'ai pris ça. J'ai aussi pris des perles, donc il y a des lettres et il y a des petits trucs, genre il y a des cœurs et tout, pour pouvoir décorer le cadre photo. Et chez Flying Tiger,
j'ai pris de la peinture comme ça parce que du coup il y a des couleurs genre argentées et tout que je trouve jolies pour pouvoir peindre mon tableau. Voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est des trucs pour faire du journaling. Donc déjà j'ai pris du washi tape parce qu'il est genre magnifique, j'en ai pris 3. Ils sont trop beaux. Et j'ai pris ça, alors c'est un truc pour faire des origamis mais en gros il y a plein de feuilles avec des motifs différents, donc je pense que ça peut être trop bien pour faire du journaling. C'est tout ce que j'ai acheté, il n'y a rien d'autre. Mais du coup voilà pour mes petits achats, c'est tout. De mettre toutes les portes, ça va tellement faire plus joli.